Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais mettre déjà ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu permets encore aujourd'hui. Merci de me faire grâce de parler de toi. Merci pour ta parole. Merci encore de prendre ta place. Et merci Papa parce que tu vas encore être présent en ce moment. Merci Père éternel parce que chaque chose que tu fais est bon. Merci de toucher un cœur, merci de parler à un cœur. Merci encore Papa parce que moi j'aimerais tout simplement me mettre en retrait et te laisser faire ce que tu veux faire. Parce que ces moments sont pour toi, ces moments c'est pour élever ton nom. Ce moment Père éternel c'est pour vraiment faire comprendre à quelqu'un qui tu es et pourquoi tu es là et pourquoi tu es important dans ma vie et dans sa vie aussi Père éternel. Au nom de Jésus ainsi j'ai prié, Amen. Alors j'espère que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui s'abonnent, bonjour à ceux qui se sont abonnés et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui nous concerne, qui est J'ai choisi Jésus. C'est une question, c'est une confirmation de ma part parce que je suis déjà chrétienne depuis un petit moment. Et ici c'est pour t'expliquer un peu... Ici, je parle que de Jésus, de son histoire. Je te raconte un petit peu Jésus, comment tu l'as peut-être pas écouté ou reçu dans ton cœur. Voilà. Donc, comme je dis souvent, si tu veux comprendre les messages que je donne par rapport à cette chaîne, il faudrait que tu commences par le commencement. Voilà. Il y a pas mal de vidéos ici, dans cette chaîne, qui vont te permettre en fait de comprendre. Parce qu'il faut une ligne de conduite, il faudrait une vision, il faudrait un chemin qui t'amènera à comprendre en fait, voilà, toutes les vidéos que je fais. Il faudrait que tu commences par le début. Voilà. Donc, vous avez écouté les témoignages et les témoignages ne sont pas encore finis. Je vous ai expliqué un petit peu l'histoire de Jésus parce qu'en ce moment, je suis en train de survoler les évangiles. Et je vous donne beaucoup d'informations. C'est que vous comprenez un petit peu qui est Jésus. Parce que la plupart du temps, on nous parle d'un Jésus qui est bébé, qui est toujours resté bébé, alors que Jésus a grandi. A grandi, il est resté 33 ans sur la terre. Et voilà, c'est sur cet aspect-là, en fait, de Jésus que j'aimerais vous parler par rapport aux préjugés que tu as pu entendre ici et là, pour te faire comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, et pourquoi moi aussi j'ai donné ma vie à Jésus, et pour que tu aies aussi une idée de certains témoignages que tu pourrais écouter aussi ici et là, que je vais mettre par rapport aux personnes qui sont autour de moi, qui ont donné leur vie à Jésus et pourquoi eux aussi ils ont choisi Jésus. Ça te permettra aussi de comprendre et faire ta quête. Ici, cette chaîne, c'est pour que chacun fasse une recherche personnelle. Parce que je crois qu'on ne peut pas rester tout le temps ignorant. Hein? C'est important quand même de chercher à comprendre pourquoi, c'est qui Jésus, pourquoi cet homme a-t-on été rejeté, a-t-on été, méprisé, a-t-on été, a été crucifié de cette manière? Qu'est-ce qu'il a fait? Et je t'incite aussi à aller faire des recherches toi-même. Comme je dis souvent, il se peut que toi tu vas trouver des choses encore plus intéressantes parce que la Bible nous dit que celui qui cherche trouve, celui qui frappe on l'ouvre et celui qui cherche trouvera. D'accord? Celui qui demande, on le donne aussi. Ça, c'est vraiment des aspects hyper importants que le Seigneur nous dit. Donc, je te conseille aussi de trouver une Bible. De te procurer une Bible, d'accord? Une Bible qui soit plus rapprochée un petit peu des textes originaires. Ça te permettra éventuellement aussi de faire ta quête, de comprendre. Et comme je dis, voilà, je vous mets toujours un mail pour ceux qui veulent me contacter par mail et ainsi de suite pour pouvoir échanger. Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous allons un petit peu sur le renoncement de soi. Donc, c'est un récap un peu que je suis en train de faire parce que je vous ai donné encore pas mal d'informations sur l'existence de Jésus, sur ce qu'il est. Et là, je vais te parler aussi un petit peu du renoncement. C'est que chacun, peut-être qu'en écoutant toutes ces audios, tu as eu ton cœur qui a été touché, peut-être que Dieu a parlé dans ton cœur. Tu as senti un moment dans ton cœur qu'il fallait peut-être que tu te tournes un peu vers lui. Hein, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où chacun s'accroche à pas mal de choses, hein. Et moi, Jésus, c'est mon appui, quoi. C'est mon appui, c'est ma bannière, c'est ma raison de vivre, quoi. Si je suis sur la terre, c'est parce que
il a décidé que je sois là et que je suis encore là aujourd'hui pour pouvoir te parler de lui. Donc peut-être que dans tout ce que tu as écouté là, tu as envie peut-être de prendre une décision, de ranger ta vie peut-être parce que tu sens que ta vie n'est pas bon au plus profond de soi, au plus profond de toi. Vous savez, quand on fait des choses qui ne sont pas bien, on le ressent à l'intérieur de soi. Il y a toujours une petite voix qui vient te dire non, mais ce que tu fais là n'est pas bien. Vous voyez, il y a toujours ce petite guerre morale comme ça, de choses qui viennent te signaler des petites choses que tu sens que tu es arrivé à bout, ou tu sens que je fais trop cette chose-là et que tu sens que ça te souille en fait, que ce n'est pas bon pour toi, que ça ne te fait pas forcément du bien. Et tu ne sais pas comment faire. Peut-être parce que tu as entendu d'un Dieu ou bien quelque part dans ton cœur, il y a une voix qui te parle, une voix que tu n'arrives pas à déceler, une voix que où tu te dis mais qui me parle quoi? Pourquoi je ressens cette sensation? Et aujourd'hui, j'aimerais te parler un peu du renoncement à soi-même. Donc ici, on est dans Luc, on est dans Luc 9 au verset 23. Donc si tu as une Bible, écoute, après ma lecture, tu peux éventuellement toi aussi aller un peu te cultiver là-dessus. On va lire la Bible, donc le renoncement à soi-même. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ici, c'est Jésus qui parle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis toujours en train de survoler les évangiles. Donc les évangiles, nous avons Jean, Matthieu, Luc et Marc. On nous parle vraiment, là c'est vraiment Jésus qui parle. Il est vraiment en action. Il est en action, il fait des choses, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il choisit les apôtres. Enfin voilà, il y a toute une... Il est dans toute sa gloire en fait. Il est dans toute sa personne. C'est là où la personne de Jésus se révèle dans ses écritures. J'adore. Je relis la Bible. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Je vais la relire encore Alors, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui perdra son âme, celui qui voudra sauver son âme, la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi, la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà. Donc le Seigneur ici, Jésus dit parle et il dit que pour venir à lui, il faudrait faire un renoncement. Et ici, je suis allée un petit peu dans la rousse, qui est le verbe renoncer. Alors ici, le verbe renoncer, c'est quoi? Je vais vous le lire un petit peu. C'est un verbe transitif, indirect, latin, renunciare, annoncer en retour. Donc ici, renoncer ici, c'est désister du droit qu'on a sur quelque chose, ne pas vouloir accepter, renoncer à une succession. C'est le synonyme de retirer. Et il est le contraire de conserver et garder. Alors, on a abandonné quelque chose sans dessaisir. Il ne veut à aucun prix renoncer à son indépendance. C'est le synonyme de laisser, quitter, se départir, se dépouiller, se désister, se dessaisir, se priver.
ici qui est le contraire de goûter, jouir, profiter, savourer. Donc ne plus user de quelque chose, ne plus faire quelque chose. Un sportif qui renonce à la compétition, qui est le contraire de persévérer. J'espère que vous allez me suivre un petit peu ici. Voilà. Et ici, on a, au petit 4, on dit cesser d'envisager, de considérer quelque chose comme possible, ne plus vouloir faire quelque chose, renoncer à un voyage. Est-ce que vous comprenez un petit peu? C'est-à-dire que Jésus ici demande à ce qu'on renonce à nous. C'est-à-dire qu'on ne considère pas notre personne à nous-mêmes. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on abandonne notre personne pour se donner à une autre personne. C'est un peu comme un acte d'amour. C'est un peu comme, vous savez, les gens qui tombent super amoureux et qui s'oublient en fait. Ils vivent dans les yeux de leur mari, dans les yeux de leur enfant, et ils sont prêts et prêtes à mourir pour l'autre. Et c'est ce renoncement-là en fait que Dieu nous demande. Il nous demande de ne pas s'occuper de nous. Bon, voyez ça dans un aspect autre. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas faisable. Hein. Dans la vie de tous les jours, c'est pas très évident parce que on a pas mal de responsabilités, pas mal de choses. Mais il demande que celui qui veut venir auprès de lui doit d'abord faire un renoncement à soi. Donc laisser toute réflexion d'homme forgé dans ce monde. Hein, comment dire, encore une Seigneur aide-moi là, papa s'il te plaît. C'est un peu, vous avez ce formatage, merci Seigneur, ce formatage que nous avons eu avec l'éducation, l'école et ainsi de suite, les études qu'on peut faire. Donc il demande à ce que nous puissions renoncer à tout ça pour venir forgé par lui, recassé par lui, reconstitué par lui. Rien n'est impossible à celui qui veut. Donc ici, abandonner l'idée de bénéficier à la compagnie de quelqu'un, de sa collaboration, renoncer à celle qu'on aime. C'est le synonyme de se détourner, s'écarter. D'accord? Ce qui est le contraire de s'attacher. Voilà, donc ici, vous allez trouver ça dans la Rousse. Hein. Renoncer, verbe transitif. Donc, ne plus soutenir son effort, ne plus poursuivre ce qui a déjà été commencé. Voilà, donc voilà un petit peu ce que Dieu nous demande. Il nous demande un renoncement total à nous-mêmes. Je sais que c'est pas évident. Et la Bible dit et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Se charger de sa croix ici, c'est de se charger de tous ses problèmes. Hein. Prendre sur soi tout ce qui est la personne, tout ce que nous pouvons vivre tous les jours. Porter sa croix. Vous comprenez? Donc il faut porter sa croix. Il faut porter, c'est comme si vous savez, vous prenez des décisions, les conséquences de chaque situation que nous avons tous les jours. Les conséquences des décisions que nous prenons. Ce que nous allons assumer. Les actes que nous allons poser tous les jours. Le fait de pouvoir renoncer à sa vie, c'est déjà une révolution à soi de pouvoir déjà commencer à porter sa croix. Porter sa croix aussi ici, merci Seigneur pour ta parole, c'est aussi prendre conscience de ce que nous sommes, de l'homme que tu es, de la femme que tu es. Parce que nous avons des défauts, nous avons des choses que nous faisons dans le secret, que nous voulons cacher aux uns aux autres. Sauf que Dieu connaît chaque chose. Il sait qui tu es, il sait ce que tu fais. Il a un œil partout. La Bible dit que il tient le monde entre ses mains. Il tient le monde entre ses mains. Donc, nous allons continuer la parole. Lui-même, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il veut qu'on le suive. Moi, j'ai tout abandonné pour le suivre. Ici, le suivre, c'est quoi? C'est vraiment abandonner tout ce que je faisais avant. De comment il a mis dans mon cœur. Parce que je peux vous dire beaucoup de choses ici que vous n'allez pas comprendre. Parce que le Seigneur nous change. Vous savez, c'est comme des gens qui vont... Donc, parce que, vous savez, c'est un peu comme une rédemption. Je ne sais pas, vous avez souvent vu des gens qui ont fait des accidents, qui se retrouvent dans le coma. Et puis, ils se réveillent au bout de 6 mois. Dans leur sommeil, il y a beaucoup de choses qui se sont passées.
c'est comme si, en fait, vous voulez, ils sont passés dans un jugement et ils ont eu un sursis. On les a encore donné un temps de vivre sur la terre. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire pour eux, donc ils ont envie de tout changer. J'ai vu un reportage comme ça il n'y a pas longtemps, une dame qui était malade, qui était une femme assez réservée. Et le jour où elle était malade, où elle s'est rendue compte que mince, finalement, elle est passée à ça de la mort, elle a voulu changer sa vie. Enfin, elle a changé sa vie. Mais elle a changé dans sa vie, dans la liberté, de pouvoir faire du mannequinat ou plein de choses, en fait. Parce que Dieu nous donne à chacun de nous, de fois, des petits signes pour pouvoir venir vers lui. Des signes de rédemption, des signes de dire, ah, est-ce que je peux me tourner? Aujourd'hui, je te donne cette parole pour que tu entendes toi aussi. Parce que je crois que tout homme entendra cette parole d'appel à rentrer, à venir à lui. Hein? Donc Yahweh, Jésus veut que tu le suis. Ici, je te parle d'un Jésus qui a grandi. Dans cette période de 1 an, de sa naissance jusqu'à ses 33 ans, parce qu'il est mort à 33 ans, Jésus, dans toutes ces années qui étaient intenses, parce que ces années étaient intenses, d'une intensité incroyable. Ça paraissait, 33 ans c'est rien dans la vie, enfin 33 ans c'est beaucoup dans la vie d'un homme quand même. Et dans ces 33 ans-là, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Donc il veut que tu le suis. Donc en fait ce message de renoncement, pour ceux qui suivent, et peut-être tu viens d'arriver, parce qu'ici on se suit toi, ici on est une famille, ici je vous explique les choses avec amour et simplicité de comment Dieu voudrait que je vous parle. Et peut-être que cette parole a touché ton cœur. Et peut-être que tu te poses des questions. Et donc, pour que tu puisses venir à Jésus, il faut que tu fasses un renoncement. Ici, je ne force personne à venir à lui. Je parle juste de lui et son amour et ce qu'il a fait pour moi. Moi, j'étais au bout de... Je commençais à avoir des idées de suicide dans ma vie. Et c'est là qu'il est rentré en jeu. Il est passé par plusieurs personnes pour me parler, parce que moi je crois à l'existence de Jésus, parce que j'ai vu beaucoup de choses. Par sa grâce en tout cas. Et il dit, car celui qui voudra sauver son âme la perdra. Personne ne peut sauver son âme si ce n'est Jésus qui sauve l'âme d'un homme ou d'une femme. Comment tu pourras sauver ton âme? Toi avec tes forces d'homme, alors que lui il te connaît. Il te connaît même avant que tu ne viennes sur la terre. Mais celui qui perdra son âme à cause de moi, la sauvera. Ici Jésus te dit tout simplement que si tu viens vers lui, tu auras la vie éternelle. C'est ça que Jésus dit en fait dans ces paroles qu'il est en train de dire en parabole. Et j'espère qu'il pourra te libérer l'esprit, il pourra t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes ce que je te dis, ce que je te dis. On veut tous vivre longtemps parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un mari, parce qu'on a des parents qu'on adore et qu'on ne veut pas laisser parce qu'on n'a pas assez fait. L'homme dans le monde, on a l'impression qu'il a toujours soif de vie, mais malheureusement on est limité par le temps, on est limité par les circonstances, on est limité parce qu'il y a une date qui est arrêtée pour chacun de nous. Toi aussi, tu as un temps qui est arrêté où un jour tu vas partir. Et quand tu vas partir, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser une famille derrière toi, des gens qui t'aiment. Mais c'est une première mort tout simplement, parce que c'est ta chair qui va mourir, mais ton esprit ne mourra pas parce que nous sommes des esprits qui vivons dans des corps. Ton corps est comme une maison, c'est comme la maison que tu as construite de tes propres mains et tu y entres à l'intérieur. Et tu as fait de la déco comme toi tu voulais le faire. Et c'est comme ça que Dieu aussi nous a créés. Il nous a créés dans cette maison. Il a créé une maison. Parce qu'il s'est dit, mais où est-ce que je vais mettre cet esprit-là? Je vais le mettre où? Il faudrait qu'il rentre quelque part. Pour qu'il soit abrité. Parce que ces esprits-là, en fait, il doit les envoyer en mission. Il doit aller les former comme des soldats. D'où toi tu rentres en jeu. Mais logiquement, dans la logique, tu dois repartir à celui qui t'a créé cette maison. Donc c'est pour te dire que dans un sens, tu es éternel, mais limité sur la terre. C'est un peu gros ce que je suis en train de vous donner là. Mais bon, comme je dis, si vous voulez approfondir toutes ces choses, n'hésitez pas à me contacter. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Vous savez,
celui qui nous a engendrés, il est comme un père. Il est comme un père. Il est comme une mère. Il a toutes ses casquettes. Donc son but, en fait, ce n'est pas de te voir périr. C'est comme toi quand tu as fait un enfant. Ton enfant, tu lui as donné des bases de conduite dans sa vie, comment il doit se comporter, ses valeurs, ce qu'on appelle des valeurs. Et le Seigneur Jésus nous donne aussi des valeurs pour qu'une fois que nous partons ici et là, nous restons toujours dans le cœur. Nous avons acté toutes ces valeurs dans notre cœur. Et donc, il fait que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi parce qu'on a de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation. Donc, il dit qu'une fois que tu auras cette éducation-là, ben, tu pourras, tu seras sauvé parce que tu ne marcheras pas comme tout le monde. Parce que celui qui marche avec Jésus, on ne le comprend pas. Il se peut que toi, quand tu vas écouter ce message, tu ne vas pas me comprendre. Tu ne me comprendras pas. Parce que tu ne vas pas comprendre la manière dont je suis en train de te parler. Mais la seule personne qui aura la force de t'expliquer ce que moi je dis, c'est Jésus. Si tu écoutes attentivement et s'il voit les désirs de ton cœur, s'il voit que ton désir est de comprendre ce que je dis là, tu vas comprendre. Donc, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà. Vous savez, c'est pas moi qui parle, hein, c'est la Bible. Il y en a quelques sceptiques qui vont me dire aussi que oui, la Bible a été écrite par des hommes. Mais moi, je crois à ce livre, je crois au retour de Jésus, je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, ce n'est pas anodin, parce que je l'ai lu dans la Bible aussi, dans l'Apocalypse, et je sais que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que tout ce qui est écrit. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Si tu as un petit peu de jugeote et tu vas un peu chercher, tu vas comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui a été déjà programmé depuis longtemps. Et regardez aujourd'hui, les gens remarquent maintenant que les Simpsons, ce petit dessin animé qui paraît bête, a beaucoup de signes révélateurs. Et aujourd'hui, pas mal de personnes vont chercher maintenant des épisodes et des épisodes des choses qui ont été déjà dites. C'est pour vous dire que quand on cherche un peu, on trouve certaines choses. Moi, je cherche avec la Bible et je sais, et je crois formellement de ce qui est dit dans ce livre. Donc ici, je ne suis pas là pour te pointer du doigt. Je ne suis pas là pour te dire ouais, voilà, ceci, cela, ouais. Je ne suis pas là pour te condamner en tout cas. Parce que moi aussi, je vais être jugé. Quand on dit la fin du monde, ce n'est pas encore la fin. Renonce à toi et viens auprès de Jésus. Le Dieu que je te présente ici s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le seul. Il est celui qui te donnera la paix. Il est celui qui va te faire comprendre l'existence où tu vis. Il est celui qui va enlever la peur que tu peux avoir. Il va se renouveler à toi si tu le cherches réellement. D'accord? Tu peux venir à lui comme tu es. Jésus ne va pas te chasser parce que tu vas venir en robe courte ou en short ou en petite culotte. C'est juste une métaphore. C'est juste pour te faire comprendre que viens à Jésus sans réflexion. Viens juste avec ton cœur. Et tu verras que ce Jésus-là, malgré tout ce que tu as pu entendre, ou même des mots qu'on a pu te dire de cet homme, il viendra, il ouvrira la porte que tu auras demandé. Il te répondra aux questions que tu le poseras. Parce que je crois qu'il répond à celui qui le cherche. Donc si tu penses maintenant que dans tout ce que tu as pu faire, peut-être que tu es allé, tu as cherché, tu as fait du yoga, tu es parti faire pas mal de choses, tu es devenu bouddhiste ou je ne sais quoi, et que tu te rends compte que finalement, il n'y a pas de changement, viens essayer Jésus. Avec cette hardiesse que tu as eue, avec cette détermination que tu as eue pour tout ce que tu as pu faire ici et là, et tu verras qui il est. Donc, en gros, si tu veux venir auprès de lui, pense au renoncement de soi. Parce que tu seras obligé de renoncer à pas mal de choses. Tu vas renoncer aux mensonges, tu vas renoncer au vol, tu vas renoncer aux injures, tu vas renoncer à la cigarette, tu vas renoncer à l'alcool abusif,
Tu vas renoncer à pas mal de choses que lui-même te mettra à cœur. Parce que ce n'est pas moi qui te dira. Je te donnerai une information et c'est à toi d'être convaincu de ce que je te dis. Tu vas renoncer à la rancune et à la haine. Et le Dieu que je prie qui est amour et vérité va formater ton cœur, va formater ton âme. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Moi, je ne te connais pas. Toi, tu ne me connais pas, mais lui, il te connaît, et toi et moi, dans les profondeurs de nos âmes. Donc, voilà mon message d'aujourd'hui, c'est le renoncement de soi. Moi, j'essaye de le faire, mais ce n'est pas facile en tant qu'homme cher vivant sur la terre. Mais ma force est en Jésus, ma respiration est en Jésus. Donc, encore une fois, soyez bénis les bien-aimés. Et comme je fais tout le temps, que le Seigneur vous aide encore à être en paix. Que Dieu vous donne la paix. Parce que la Bible dit qu'il nous donne la paix, pas celle des hommes. Parce que la paix des hommes, ça n'existe pas. Mais la paix de Dieu, elle est profonde, elle est grande. Qui vous donne la paix. Et je prie pour chacun de vous, pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui sont perturbées par tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Que Dieu vous donne la paix. Et que vous pouvez rentrer dans une vie de prière. Prier, c'est le cœur. Prier, c'est pas aller ouvrir un livre. Ça peut vous aider, mais ça ne dira pas ce que vous avez dans votre cœur. La prière, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, avec vos propres mots, avec vos propres réflexions, avec les réflexions que vous avez prises auparavant, mais se laisser guider en fermant les yeux et exprimer le langage du cœur. Je prie pour que tout ce qui se passe aujourd'hui ne vous affecte pas de manière à vous perdre, ne pas vous agiter, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette situation qui peut nous amener à la folie, à ne pas être stable, à être dans les traumatismes. Que Dieu vous donne cette force de prendre 1 minute ou 2 de recueillement, de lui dire merci et lui dire « Révèle-toi à moi, Jésus ». Parce que c'est Jésus. Soyez bénis.